La paix du Seigneur soit avec vous tous. Nous vous prions d'ouvrir vos Bibles avec nous dans l'Épître aux Romains, au chapitre 15. Nous lirons les 7 premiers versets de ce chapitre. Nous aimerions terminer le sermon que nous avions commencé la semaine dernière. Mais je ne suis pas sûr de pouvoir le terminer aujourd'hui, parce qu'il y a des choses avec lesquelles nous ne pouvons pas presser. Romains chapitre 15, versets 1 à 7, à la gloire de Dieu. Nous vous prions de suivre attentivement la lecture de la parole du Seigneur dans Romains chapitre 15, versets 1 à 7. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas chercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bien, en vue de l'édification, car Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble d'une seule bouche vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Frères et sœurs, nous avions abordé ce thème à partir de notre passage « Accueillons-nous les uns les autres » et nous avons intitulé le message ainsi « Vers la maturité spirituelle au sein de l'Église de Jésus-Christ ». Nous avons vu que nous avons une obligation, et la Bible dit avec précision une forte obligation envers ceux-là qui sont faibles dans la foi. Nous qui sommes forts sur le plan spirituel, nous qui avons atteint un certain degré de maturité spirituelle sur l'échelle de la maturité chrétienne, nous devons tendre la main aux autres qui n'ont pas encore atteint le barreau de l'échelle là où nous sommes sur le plan de la maturité chrétienne. Nous devons les encourager et ça c'est une forte obligation et la Bible même parle même d'une dette que nous avons envers ses frères et sœurs. Nous avons une dette, nous devons les supporter. C'est ce que nous avons vu, mes frères et sœurs. Il y a deux parties de cette obligation. Nous devons les porter ou encore les supporter. Mais littéralement, la Bible nous dit de les porter sur nos épaules. Porter sur nos épaules ceux-là qui sont faibles, c'est-à-dire les supporter, les tolérer jusqu'à ce qu'ils parviennent à la maturité spirituelle, au même degré que nous en Jésus-Christ. Parce que, mes frères et sœurs, nous ne devons pas chercher ce qui nous plaît, nous devons chercher les intérêts des autres aussi. Il y a des gens qui n'ont pas eu la chance d'avoir les mêmes expériences spirituelles que nous. Il y a des gens qui n'ont pas encore reçu la même quantité de grâce que nous de la part du Seigneur. Il y a des gens qui ne collaborent pas avec le Saint-Esprit la manière dont nous pouvons le faire. Donc nous devons les supporter, nous devons les tolérer et c'est là une première partie de l'obligation que nous avons envers les faibles. Nous avons pris l'exemple des frères qui se disent adventistes, qui ne mangent pas de la viande du porc. Nous pouvons en manger. La Bible nous dit, pourvu que nous prenions ça avec action de grâce, nous pouvons en manger. Mais pas en présence de ces frères qui sont faibles dans la foi, qui croient qu'on ne devrait pas en manger.
parce que nous serons, si nous le faisons, une occasion de chute pour ces gens-là. Car la Bible dit que celui qui mange, mange pour la gloire de Dieu, et que celui qui ne mange pas pour la gloire de Dieu. Et nous tous, nous sommes au Seigneur. Dieu nous tolère comme nous sommes. Dieu est glorifié dans la diversité. Ainsi, mes frères et sœurs, nous avons dit qu'il y a des choses sur lesquelles la Bible ne transige pas. Cette question de sanctification, cette question de la déité de Jésus-Christ, le respect que nous devons avoir pour le nom de Dieu, le fait que nous devons dire non au péché sous toutes ses formes, la Bible ne nous donne pas choix. Mais il y a des choses dans lesquelles la Bible nous laisse la liberté. Par exemple, le fait de manger du maïs et du riz. Hey, ça, ce n'est pas une question de sanctification, c'est une question de choix, c'est une question de préférence personnelle. Et Dieu nous accepte ainsi, nous devons accepter les autres comme ils sont, en ce sens-là. Est-ce que l'Église est avec moi? Ainsi, mes frères et sœurs, la première partie de l'obligation, c'est que nous devons supporter ceux-là qui sont faibles. Ceux-là qui sont faibles dans la foi. Et la Bible dit bien les faiblesses de ceux qui ne sont pas forts dans la foi. Nous devons prendre patience avec ces frères et sœurs. Nous devons les tolérer jusqu'à ce qu'ils parviennent au même degré de maturité spirituelle que nous. Donc la première obligation, c'est que nous devons les porter. Le Seigneur dit que nous devons supporter les faibles. Dans 1 Corinthiens 9, versets 22 et 23, l'apôtre Paul dit « J'ai été faible avec les faibles ». Pas sur le plan de la spiritualité, pas sur le plan de la morale chrétienne, pas sur le plan de la sanctification. Lorsqu'il parle ainsi, il parle des choses que nous pouvons préférer ou ne pas préférer, des choses que nous pouvons aimer ou ne pas aimer. Et c'est très important. Il dit, j'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Et c'est très important, mes frères et sœurs. Je me rappelle que j'étais en train d'écrire un courriel, un email que je devais envoyer. Mais on peut écrire email avec E-M-A-I-L. Mais tout comme on peut enlever le trait d'union. Ce n'est pas tiret, mais le trait d'union. On peut enlever le trait d'union. On peut écrire sans le trait d'union. Mais la personne qui était tout près de moi m'a dit, mais j'ai écrit ça avec le trait d'union. Il dit, mais non, 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 pas nécessaire. Et puis il a fait toute une discussion à propos de ça. Et je dis, bon, j'enlève pour toi. Mais j'ai le choix quand même. C'est ma préférence d'écrire avec trait d'union. Est-ce que vous voyez? Mais il a voulu faire, non, non, ça c'est une perte de temps. Mais c'est pour lui, pas pour moi. Un trait d'union, est-ce que vous voyez? Mais j'enlève pour lui. Parce que pourquoi avoir toute une discussion à cause de mes préférences personnelles? Je ne deviens pas une occasion de chute, on s'entend? Est-ce que vous voyez, mes frères et sœurs? Et c'est la même chose. Pourquoi causer la chute d'un frère ou une sœur à cause d'une viande, à cause d'un plat de nourriture? Ce n'est absolument rien par rapport à la communion que le Seigneur veut que nous partagions. Est-ce que vous voyez, mes frères et sœurs? Et c'est absolument important de comprendre cette obligation que le Seigneur nous donne envers les frères qui sont faibles dans la foi. Et dans 1 Corinthiens 10, verset 33, l'apôtre Paul dit, de la même manière que moi aussi, je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin que tous soient sauvés. Donc la première partie de l'obligation, nous devons supporter ceux-là qui sont faibles dans la foi. Mais la deuxième partie de l'obligation des forts envers ceux-là qui sont faibles dans la foi, nous devons plaire à nos prochains pour tout ce qui est bien en vue de l'édification de ce dernier. Nous devons plaire à nos prochains pour tout ce qui est bien, ce n'est pas ce qui est mal. Et c'est absolument important. Mes frères et sœurs, Dieu ne tolère pas le péché. Nous ne pouvons pas supporter nos frères et sœurs dans le péché. Non,
nous devons prendre nos distances, nous devons les encourager à faire le bien. Mais attention à la façon dont nous le faisons. Nous ne devons pas envoyer en enfer ceux-là qui tombent dans le péché. Nous ne sommes pas Dieu. Il y a des gens qui parlent à d'autres qui sont faibles dans la foi. Ils disent, mais c'est comme ça, vous agissez. Vous irez en enfer. Vous irez... Non, vous n'avez pas le droit d'envoyer quelqu'un en enfer. Dieu ne prend aucun plaisir à envoyer des gens en enfer, mes frères et sœurs. Au contraire, Dieu veut que tous parviennent à la stature parfaite de Jésus-Christ. Si quelqu'un ne comprend pas encore, si quelqu'un n'atteint pas encore la dimension spirituelle que Dieu veut, nous devons les encourager. Nous devons condamner le mal, mais respecter la personne. Est-ce que vous voyez, mes frères et sœurs? Même si un frère vit dans le péché, nous devons faire attention à la façon dont nous nous adressons à ce frère. Nous condamnons le mal qu'il fait et non déshonorer la personne, parce que nous lui devons respect. Il a fait quelque chose de mal, nous condamnons ce mal. Il a eu un mauvais comportement, nous condamnons ce comportement, mais il faut respecter la personne. Amen. Et c'est absolument important, mes frères et sœurs. Dieu nous respecte. Nous sommes des pécheurs. Dieu nous respecte tout en nous disant la vérité. La vérité, c'est pourquoi la vérité doit être dite dans l'amour. Est-ce que l'Église est avec moi? La vérité doit être dite dans l'amour. Donc il ne faut pas s'adresser à la personne comme si la personne était un vaurien, une personne inutile. Non! Il faut respecter cette personne-là parce que Jésus l'aime. En dépit de son péché, Jésus l'aime. En dépit de nos péchés, Jésus nous aime. Donc nous devons respecter les gens, même s'ils vivent dans le péché. Et c'est très important, mes frères et sœurs. Nous devons plaire à nos prochains pour ce qui est bien en vue de l'édification de ce dernier. Il y a des gens, s'ils savent que quelqu'un vit dans le péché, ils ne veulent même plus parler à cette personne-là. Non! Au contraire, il faut chercher à parler à ces personnes-là pour les ramener à Christ. Nous n'avons aucun droit de les mépriser. Nous n'avons aucun droit de les mettre au banc, mes frères et sœurs. Nous devons les encourager à faire ce qui est bien. C'est ce que Christ fait pour nous de toute manière. Il nous encourage. Il dit, viens mon enfant, tu as fait ceci, tu as fait cela, c'est mal à mes yeux, mais je veux te pardonner et je veux désormais t'encourager à faire le bien. Pourquoi ne pas le faire pour nos frères? Pourquoi ne pas imiter le Seigneur Jésus-Christ? On attrape beaucoup plus de miel avec... Alors, on attrape beaucoup plus de gens avec du miel qu'avec du vin, du vinaigre. Parce que, mes frères et sœurs, lorsque nous nous approchons des personnes pour leur parler, demandez à Dieu de la sagesse spirituelle. La sagesse que donne l'Esprit de Dieu. Les mots qu'il faut choisir, la bienséance, mes frères et sœurs. Vous ferez un meilleur travail que si vous condamnez les gens avec des mots, des paroles piquantes, comme on dit en créole, des paroles piment-bouc. Il faut éviter de faire ça. Dire la vérité dans l'amour. Vous ne dites pas la vérité pour acculer les gens, mais vous dites la vérité pour les ramener, pour les aider à se rapprocher du Seigneur. Et c'est pourquoi, mes frères et sœurs, ceux-là qui ont de la maturité spirituelle en Jésus-Christ, ce sont des gens qui souffrent le plus souvent. Parce qu'ils acceptent d'être injuriés même par ceux-là qu'ils veulent aider. Est-ce que l'Église est avec moi? Lorsque tu prend plus gros saut, lorsque plus maturité spirituelle, eh bien c'est où qui souffre plus parce que en pile fois moun dans c'est lig gen tort, mais on est obligé de descendre à le côté en vue de le ramener à Jésus, à Jésus-Christ. Est-ce que l'Église est avec moi, mes frères et sœurs? Pas camper sous pied bois raison. On pas même dire orgueil non, pas camper sous pied bois raison. Oh c'est moi qui ai raison. Bon pas pral parler avec, m'a tande boule vinn marcher sous moi. Et si bon Dieu te dit ça, bon Dieu pas toujours gain raison. Et si bon Dieu dit m'a tande pour nous venir marcher sous moi. Non,
bon Dieu al chercher nous. Amen, amen, amen. Bon Dieu al côté nous, il descend vers nous dans Jésus-Christ. Il vient côté nous hier pour le monter avec nous. Frères et sœurs, al chercher le côté lié. Dans incompréhension là, malgré bêtises il te dit, al chercher le côté lié et puis monter avec. Descend. Al camper bon caniveau, pas mouiller pied, non dans caniveau. Pas bien mouiller pied. Mais al camper bon côté pour prendre même. Parce que vous pas obligé à tomber dans le péché pour ramener un monde. Mais passez mais prendre. Passez là. Même si vous pas arrêter là, ou pas arrêter là, mais al côté prendre pour capable monter avec. Nous devions édifier mes frères et sœurs, ceux-là qui sont faibles, les édifier. Vous savez ce que cela veut dire? Les bâtir, les construire. Et vous pouvez faire ça avec amour, avec sagesse, avec patience. Mes frères et sœurs, Jésus mettez-nous à genoux. Hein? Jésus mettez-nous à genoux. Jésus pas dit l'église agenouillez-vous, non. Mais nous-mêmes, nous, pour ça le faire, nous besoin de mettre à genoux. Mes frères et sœurs, il y a une série de biens pour faire pour un monde, même si nous n'avons pas mérité ça. Il y a une série de quantités de bagailles pour faire pour lui en vérité. Mon n'a privé non leur l'a fléchi, l'a dit forme différente parce que un tel fait trop, parce que la vie nous honte. Est-ce qu'on l'a mes frères et sœurs? Ils font un premier bagaille ou pardonner, ils font deuxième ou pardonner, ils font troisième ou pardonner, ils font quatrième, ils font mais gon côté la privé la vie nous honte, l'a dit non, me fait un tel trop, première forme changer. Amen nous. Amen chrétien. Faut changer et c'est ça le Seigneur voulait pour nous pratiquer envers nos frères et sœurs. Nous devons édifier les gens. Paul insiste que les forts supportent et aident ceux-là qui sont faibles, qui sont non productifs dans l'assemblée. Le véritable amour chrétien n'est pas égoïste, mes frères et sœurs. Parce que grand pile monde qui a dit oh oui, quand on est arrivé là dans l'évangile là, c'est sous pauvre vente moi oui, et sous pauvre vente moi m'était bien content c'est où celle qui gagne pauvre vente. Comme si l'autre monde pas gagne pauvre vente tout. Un orgueil spirituel, mes frères et sœurs. Oh, c'est sous sac, c'est sous genou. C'est eux même celles qui gagnent genou. L'autre qui gagne genou tout, encouragez yo au lieu pour vanter genou pa yo, encouragez yo pour mettre genou pa yo tout. Amen, amen. Yo gagne genou tout. Yo gagne pour vente yo ka laguer devant le Seigneur pour venir dans même niveau avec. Pourquoi les mépriser? Pourquoi les mépriser? Mes frères et sœurs, Dieu est créatif, vous le savez. Il y a un pasteur qui dit oh, moi-même, bon Dieu, t'es passé dans bourrique avec moi. Il est arrivé dans bicyclette avec moi. Il est passé dans motocyclette avec moi. On vend le bon machine. Et puis, ou même là, il y a ou paraît, ou besoin qu'un temps une machine. Hey, bon Dieu, t'es qu'à passer dans bourrique avec moi, mais il passe directement dans la machine avec l'autre là. Et ça, là. Dieu est créatif, le plan de Dieu n'est pas le même pour tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui sont jaloux en tant que chrétiens. Il y a des gens qui ont migraine qui mangent parce que yo ouais bénédiction bon Dieu ba yon monde et que bon Dieu pas de passer moun ça dans péripéties yo te passé, mais ça c'est la volonté du maître, vous êtes serviteur. Qu'est-ce que vous avez à voir avec ça? Dieu est souverain, il fait tout ce qu'il veut. Ça garde ou bon Dieu ba moun dans belle caille ou même ou te passé dans loué caille. Amen, chrétien. Il ne faut pas être aigri. Et ça empêche la communion fraternelle. Ça empêche le fait d'être à l'aise avec ses frères et sœurs. Mes frères et sœurs, supportons ceux-là qui sont faibles. Le véritable amour chrétien n'est pas égoïste. Au contraire. Il cherche à partager avec les autres, à les rendre heureux. Le véritable amour cherche même à porter les chrétiens plus jeunes, à les aider dans leur développement spirituel. Mes frères et sœurs, nous devons les supporter. Nous devons les encourager, les édifier. Au lieu de dire aux jeunes chrétiens, bon, même nous-mêmes, nous-mêmes, nous pas connaissons rien, même. Non. Dis pas écrit pourquoi avec PK sur WhatsApp.
dit écrit tout pourquoi. Prenez l'habitude d'écrire bien pour pas oublier comment yo est écrit. Est-ce qu'on l'a chrétien? Au lieu de dire, oh pile jeune ça yo toute journée c'est téléphone pour dire non, téléphone non bon, mais on pas arrêter dans téléphone dans tout temps, on lève faut prendre livre là tout. Amen. Ou pas façon qu'encourager yo. Est-ce que chrétien yo là avec? Parce que il y a un pile monde qui a un pile temps dans l'évangile. Et là, il a parlé. Il faut dire qu'il a fait tout bon, tout saint dans l'évangile. Comme si bon Dieu pas de jamais prend patience avec eux. Mais bon Dieu prend patience avec eux. Ou même tout prend patience avec si là qui peut comprendre. Amen. Oui, mes frères et sœurs. Si frère a converti, mais il peut quitter boîte à fia, pas de jouer pour ça. C'est pour dire, ok. L'on converti ou dans Jésus-Christ faut toujours lucide pour qu'on qui ça va sauter dans bouche. Donc c'est ça que fait, il pas bon pour continuer à boire ta fia. Mais Jésus remel. Ou pas cap jouer oh ta fia terre, va bon. Ou pas cap dire ça en tant que chrétien. Jésus remel. Amen chrétien. Li ka converti et puis li poko quitter fumer. De temps en temps le tenter et puis dit comme ça OK mon bon douzaine surette l'on senti envie tabac là et puis on prend une surette dans place ou pas on fait bien l'on fait ça amen regardez chrétiens yo pas comprendre on fait bien l'on fait ça mes frères et sœurs. Il est important pour nous supporter les faibles, nous devons les édifier, les construire au lieu de les détruire mes frères et sœurs. Plaire à notre prochain vise son bien-être et son édification, même si cela exige que nous nous sacrifions, même une partie de notre propre bien-être et de notre propre plaisir. C'est important. Ou tu es capable de maigrir au cochon, pas de problème. Mais pour qui ça? Pour faire tout plaisir avec un bel plat de grille au cochon, pendant ce temps, on va parler avec un frère qui croit qu'on ne peut pas manger cochon. Souffrir, dit à Soya, à cause de frère Intel, je ne peux pas manger griot cochon. Demain soir, ma vie sans lit. Amen. On soit réaptio, hein? Amen. Est-ce qu'on soit réaptio? Non. Mes frères et sœurs, c'est absolument important que nous nous sacrifions pour le bien-être spirituel des autres. Êtes-vous en train de porter celui que vous ne pouvez pas porter? Celui qui croit que vous ne pouvez pas porter du maquillage. Ou qu'on ait une seule l'église qui croit son péché, les yon sœur, on l'autre sœur porter maquillage. Qui ça péché là-dedans là? Dis-moi non. On sœur qui porte maquillage, qui ça péché là-dedans là? S'il pas fait pour la tirer garçon, qui ça péché là-dedans là? Rien de grave. Mais il y a ceux qui croient que chrétien pas doit porter maquillage. Il y a ceux qui croient que chrétien pas doit porter une chaîne. Bon, s'il pas porter le pied, on porter dans pied à l'autre message. Est-ce que nous la chrétien? Mais s'il porter le dans cool, qui problème qui vient là? Mais il y a des gens qui pas comprendre ça. Eh bien, est-ce que si vous venez l'église sans chaîne parce que vous voulez mener une sœur visiter l'église là qui ne pas de porter chaîne? Est-ce que si vous venez l'église sans chaîne, bon Dieu a condamné? Est-ce que ça faut parler les sœurs intel? Eh bien, pour lui, je dis à ou papa, amen chrétien. Amen. Pour ceux qui ont besoin d'inviter l'église là venir visiter ou pas porter ou souffrir pour lui. Ou pas porter maquillage là, jodi a pour lui, ti figure toujours belle. Ça pas veut dire ou pas capoter ou ka mettre maquillage ou. L'en dit ça c'est pas masqué non parce que y a des gens qui tellement masqué avec maquillage, ils viennent semblant mort, ils ont installé. Amen. Amen chrétien, nous dit la vérité. Ah l'église pas veut dire amen. Non, il y a des gens c'est mascarade, bon façon. L'excès en tout nuit, est-ce pas? Mon capote à fort. Mais si ça doit offenser une autre sœur que vous remet dans la foi, vous dites bonjour, je ne pas porter. Amen. Pour m'encourager, il vient visiter l'église. En vérité, Jésus est content. Ou sacrifier propre intérêt, pas plaisir, pas pour le plaisir d'un autre, pour son bien-être sur le plan spirituel. Il y a des gens qui croient que ce n'est pas qui doit entrer l'église là sans pas couvrir tête. Soit visiter l'église qui croit comme ça. Si vous entrez, vous avez un mouchoir
porter pour la gloire de Dieu. Amen. Ici, nous ne pas croire que vous obligé de porter. Nous ne pas croire ça. Mais si vous allez visiter l'église côté vous croyez, eh bien, même si vous avez une plus belle coiffure, vous avez tout le monde une belle coiffure, et même mettez un mouchoir sous tête là pour la gloire de Dieu et vivre dans la communion, pas dans la discussion avec vous allez visiter. Amen, chrétien. Belle bagaille. Sacrifiez-nous pour le bien-être spirituel des autres. Ainsi, mes frères et sœurs, ouais. Beaucoup même arriver dans le deuxième point message, nous dans le premier grand point toujours. Donc ça fait nous pas courir trop parce que mes frères et sœurs bagaille ça où on a parlé là, c'est pas des dégâts qui causent dans l'église Jésus-Christ. Le fait que moun est tolérant, le fait que moun est transigeant, yo vle c'est Jean yo ouais là c'est comme ça pour le passer alors que le Seigneur baille la liberté. Là où le Seigneur donne la liberté, jouissez de votre liberté en Jésus-Christ, mais songez aux gens qui ne sont pas aussi matures que vous. Parce que pour qui ça, pour m'obliger à faire preuve de liberté chrétienne, pendant m'a offensé, yon qui est plus faible dans la foi, c'est moins pour souffrir pour lui. Amen. C'est moins pour souffrir pour lui. Mes frères et sœurs, c'est important pour nous capables de gagner le sens du sacrifice. Il y a des gens qui croient que sœur pas doit porter pantalon. En tout cas, l'église en province, si vous êtes sœur marcher avec pantalon, vous demandez est-ce que c'est ça chrétien. Donc ça c'est une culture, une partie de la culture en province que nous devons tenir compte de lui et que là nous pral faire mission. Amen, nous chrétiens. Nous pas qu'à faire. Amen. Est-ce que l'église a la veine? Si travail vous demandez pour faire, il y a des filles qui travaillent dans le garçon, il y a des filles qui conduisent tracteur, il y a des filles qui conduisent motocyclette, pas de problème pour porter pantalon. Mais si vous connaissez ça capable d'offenser l'autre sœur, qui dans Jésus-Christ, on dit bon, peut-être l'une d'après dans le marché, mais je ne peux pas mettre pantalon aujourd'hui. Est-ce que ça retire un bagage sur vous? Hein? Est-ce que ça faut parler les madame intel? Ou faire pour la gloire de Dieu. Donc soyons tolérants mes frères et sœurs. Espérons que le Seigneur nous donnera la possibilité de continuer et terminer ce message parce que c'est important. Et l'apôtre Paul parle de la consolation en Jésus-Christ. Consoler si là yo qui est faible, pas blesser yo mes frères et sœurs, souffrir pour yo, songer lorsqu'il plus maturité, c'est où qui souffrir plus. Amen. Pour sauver la gloire de Dieu, pour contribuer à l'honneur de Jésus-Christ, pour ne pas faire compte avec le monde pour un rien. En vérité, nous entendons nous. Supportons les faibles pour la gloire de Dieu et donnons cette gloire à Dieu. En vérité, grande sera votre récompense devant le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse ce matin.